Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'heure du réel. Aujourd'hui, je voudrais parler de CNews. Mais en réalité, le sujet dépasse CNews. Je voudrais parler de Jean-Luc Mélenchon aussi. Je voudrais parler de l'ARCOM. Je voudrais parler des médias. Je voudrais parler de cette idée qui s'installe progressivement dans le débat public français. L'idée selon laquelle certaines personnes ont droit à toute la nuance, à tout le respect, à toute la protection contre les amalgames, mais selon laquelle d'autres peuvent être insultés, caricaturés, soupçonnés et méprisés, à condition qu'elles soient du mauvais côté politique, à condition qu'elles votent mal, à condition qu'elles posent de mauvaises questions. Le sujet n'est pas est-ce qu'on a le droit de critiquer CNews. Bien sûr qu'on a le droit. CNews peut être critiqué. Ses émissions peuvent être critiquées. Ses chroniqueurs peuvent être critiqués. Sa ligne éditoriale peut être critiquée. Comme France Inter peut être critiquée, comme France Info peut être critiquée, comme Quotidien peut être critiqué, comme BFM, LCI, France 2 ou n'importe quel autre média peut être critiqué. Aucun média n'est parfaitement neutre. Chaque rédaction choisit ses sujets. Chaque rédaction choisit ses mots. Chaque rédaction a ses sensibilités, ses priorités, ses silences et ses angles. Mais ce qui devient insupportable, c'est autre chose. C'est lorsqu'on fait de CNews le mal absolu. C'est lorsqu'on laisse entendre que ceux qui regardent CNews seraient forcément stupides. C'est lorsqu'on explique qu'ils seraient incapables de penser par eux-mêmes. C'est lorsqu'on transforme des millions de Français en citoyens manipulés, conditionnés, influencés ou moralement suspects simplement parce qu'ils regardent une chaîne différente, parce qu'ils votent autrement ou parce qu'ils posent des questions qui dérangent. Le désaccord n'est pas une maladie. Car derrière l'attaque contre CNews, il y a souvent une attaque contre les Français qui regardent CNews, contre les Français qui parlent d'insécurité, contre les Français qui parlent d'immigration, contre les Français qui s'interrogent sur l'intégration, contre les Français qui demandent de l'autorité, contre les Français qui parlent de souveraineté, contre les Français qui pensent qu'un pays a besoin de règles, de frontières et d'une capacité à décider par lui-même, contre les Français qui ne veulent plus qu'on leur explique ce qu'ils voient n'existe pas, que ce qu'ils vivent est imaginaire et que leurs inquiétudes seraient forcément honteuses. Aujourd'hui, je veux poser une question simple. Pourquoi certaines personnes passent-elles leur temps à dénoncer la haine, le racisme, l'islamophobie, les amalgames, la stigmatisation et le mépris, mais s'autorisent-elles elles-mêmes le mépris, la généralisation et le soupçon collectif lorsque la cible est un Français qui ne pense pas comme elles? Pourquoi l'amalgame serait-il scandaleux dans un sens, mais acceptable dans l'autre? Pourquoi certaines populations doivent-elles être protégées de toute généralisation, alors que les électeurs de droite, les électeurs RN, les téléspectateurs de CNews et les Français qui parlent d'immigration ou d'insécurité pourraient être méprisés sans provoquer la même indignation? C'est cela le vrai sujet. Pas une guerre entre chaînes, pas une guerre entre camps, mais une exigence simple. La même règle de respect pour tous les Français. Rouen, le 11 juin 2025. Euh, Lors de cette prise de parole, Jean-Luc Mélenchon s'en prend à des commentateurs, à des journalistes et à CNews. Il conteste une manière de traiter un sujet lié à Gaza. Il en a le droit. Il ne peut pas être d'accord. Il peut contester une formule. Il peut considérer qu'une émission a maltraité un événement. Il peut critiquer une ligne éditoriale. Tout cela fait partie du débat démocratique. Mais le problème, c'est la méthode. Au lieu de répondre à une idée précise, il rabaisse ceux qui pensent autrement. Au lieu de dire voici pourquoi votre raisonnement est faux, il laisse entendre que ses adversaires seraient incapables de raisonner. Au lieu d'apporter une contradiction, il les présente comme des gens qui répètent ce qu'on leur aurait donné. Au lieu de démontrer, il insinue. Au lieu de convaincre, il méprise. Répondre à un argument, c'est différent et ça doit être différent de rabaisser une personne. Et là, il faut comprendre ce qui se joue.
Dans cette logique, celui qui n'est pas d'accord avec lui n'est plus un citoyen avec une analyse différente. Il n'est plus un contradicteur. Il n'est plus quelqu'un avec qui il faudrait discuter. Il devient quelqu'un sous influence. Il devient un perroquet. Il devient quelqu'un qui ne pense pas réellement par lui-même. Il devient quelqu'un qu'il faudrait regarder avec mépris. Et cela, ce n'est pas une simple formule lancée dans un meeting. C'est une méthode politique. Une méthode qui consiste à faire croire que le désaccord ne peut jamais être sincère, que l'autre ne peut pas avoir réfléchi, que l'autre ne peut pas avoir une expérience différente, que l'autre ne peut pas voir la réalité autrement. Non. Dans cette vision, l'autre est forcément trompé, manipulé, aveuglé ou moralement suspect. Et lorsqu'on installe cette logique dans le débat public, on ne prépare plus la discussion, on prépare le mépris. Le vrai scandale n'est pas seulement l'attaque contre CNews. Le vrai scandale, c'est le mépris envers les Français. Parce que lorsqu'on dit d'une partie des Français qui sont manipulés, incapables de réfléchir ou incapables de comprendre leur propre pays, qu'est-ce qu'on dit réellement? On dit « vous ne savez pas analyser ce qui vous arrive, vous ne savez pas faire la différence entre une opinion et un fait, vous ne savez pas comparer des sources différentes, vous ne savez pas penser par vous-même, vous avez besoin que nous pensions à votre place ». Voilà le vrai mépris. Le mépris, ce n'est pas seulement une insulte. Le mépris, c'est retirer à l'autre sa capacité de jugement. Le mépris, c'est lui dire que ses inquiétudes ne viennent pas de son expérience, mais d'un conditionnement. Le mépris, c'est lui dire ce que tu vois n'existe pas. Ce que tu ne vis n'est pas important. Ce que tu ressens a été mis dans ta tête. Tu n'as pas une opinion, tu es un produit. Et pourtant, les Français ne regardent pas ces news parce qu'ils auraient renoncé à leur intelligence. Ils la regardent parfois parce qu'ils pensent qu'ils y trouvent des questions qu'ils veulent entendre. Des questions sur l'insécurité, sur les agressions, sur les trafics, sur l'autorité à l'école, sur la justice, sur l'immigration, sur l'intégration, sur les frontières, sur les services publics, sur les déserts médicaux, sur le logement, sur le sentiment d'abandon de certains territoires, sur la colère de ceux qui ont le sentiment qu'on ne les écoute plus. Et il faut le dire clairement, CNews n'a pas inventé les agressions. CNews n'a pas inventé les trafics. CNews n'a pas inventé les violences. CNews n'a pas inventé les difficultés à trouver un médecin. CNews n'a pas inventé les logements trop chers ou introuvables. CNews n'a pas inventé la crise de l'autorité à l'école. CNews n'a pas inventé la fatigue des policiers. CNews n'a pas inventé la colère des agriculteurs. CNews n'a pas inventé les difficultés d'intégration. CNews n'a pas inventé les inquiétudes d'une partie des Français sur l'immigration. Parler d'un problème ne crée pas forcément le problème. Une chaîne peut parfois en faire trop, ça c'est vrai. Une chaîne peut parfois maltraiter un sujet. Une chaîne peut parfois avoir des débats déséquilibrés. Mais parler d'un problème ne crée pas forcément le problème. Et faire taire ceux qui parlent d'un problème ne fait pas disparaître ce problème. Depuis des années, on nous répète certaines phrases. Attention aux amalgames, attention aux généralisations, attention à ne pas stigmatiser, attention aux mots, attention à ne pas faire porter à une population la responsabilité des actes de certains. Très bien, ce sont des principes importants. Une personne n'est pas responsable des actes d'une autre simplement parce qu'elle partage une origine, une religion, une couleur de peau, un quartier, une culture ou une opinion. Cela devrait être évident. Mais alors, cette règle doit être universelle. Elle doit s'appliquer aux musulmans, elle doit s'appliquer aux juifs, elle doit s'appliquer aux immigrés, elle doit s'appliquer aux chrétiens, elle doit s'appliquer aux Français d'origine étrangère, elle doit s'appliquer aux Français de longue date, elle doit s'appliquer aux électeurs de gauche, elle doit s'appliquer aux électeurs de droite, elle doit s'appliquer aux électeurs de RN aussi, elle doit s'appliquer aux téléspectateurs de CNews, elle doit s'appliquer à tout le monde en fait. Car l'égalité, ce n'est pas protéger certaines catégories contre l'amalgame et laisser d'autres catégories devenir des cibles permanentes. L'égalité, ce n'est pas dire attention, ne généralisez jamais sur eux, puis ajouter mais sur ceux-là, vous pouvez y aller. Vous pouvez dire qu'ils sont idiots. Vous pouvez dire qu'ils sont manipulés. Vous pouvez dire qu'ils sont racistes. Vous pouvez dire qu'ils sont haineux.
Vous pouvez dire qu'ils sont incapables de penser. Vous pouvez dire qu'ils regardent la mauvaise chaîne. Vous pouvez dire qu'ils votent mal. Vous pouvez dire qu'ils sont le problème. L'amalgame est-il interdit seulement selon la cible? C'est là que beaucoup de Français voient une hypocrisie. Ils voient qu'il existe une exigence de prudence absolue lorsqu'on parle de certaines populations, et cette prudence est nécessaire. Mais ils voient aussi que cette prudence disparaît complètement lorsqu'on parle des électeurs de droite, des électeurs RN, des téléspectateurs de CNews ou des Français qui posent des questions sur l'immigration, l'identité, l'intégration, l'insécurité, la religion. Là, soudainement, on peut généraliser. Là, on peut caricaturer. Là, on peut soupçonner. Là, on peut humilier. Là, on peut dire que des millions de personnes sont une masse manipulée. Et ensuite, ceux qui font cela viennent expliquer qu'ils sont les défenseurs de l'antiracisme, qu'ils combattent la haine, qu'ils combattent la stigmatisation, qu'ils défendent le vivre ensemble. Mais le vivre ensemble ne veut pas être et ne peut pas être à sens unique. Le respect ne peut pas être réservé uniquement aux gens que vous aimez. La dignité ne peut pas dépendre de la couleur politique d'une personne. La lutte contre la haine ne peut pas devenir une autorisation à mépriser ceux qui ne pensent pas comme vous. Faisons un exercice très simple. Imaginez un responsable politique de droite qui parle d'immigrés, de musulmans ou d'une population racisée. Imaginez qu'ils disent « ils sont tous manipulés ». Ils sont incapables de penser. Ils répètent tous les mêmes éléments de langage. Ce sont des perroquets. Ils sont influence étrangère. Que se passerait-il? Il y aurait probablement une indignation immédiate. Des débats télévisés, des éditoriaux, des tribunes, des appels à la condamnation, des demandes d'excuses, des accusations de racisme, des accusations de stigmatisation, des accusations d'amalgame, des accusations de haine. Et parfois, il y aurait raison de s'indigner, c'est vrai. Parce qu'on ne devrait pas pouvoir généraliser ainsi sur des millions de personnes. On ne devrait pas pouvoir les réduire à une seule catégorie. On ne devrait pas pouvoir les rabaisser. On ne devrait pas pouvoir les soupçonner sans preuve. On ne devrait pas pouvoir les présenter comme incapables de penser simplement parce qu'ils appartiennent à un groupe. Mais alors pourquoi la règle disparaît-elle lorsque la cible est différente? Pourquoi devient-il acceptable de mépriser les Français qui pensent à droite? Pourquoi devient-il acceptable de traiter les électeurs RN comme des idiots ou des monstres? Pourquoi devient-il acceptable de rabaisser les téléspectateurs de CNews? Pourquoi devient-il acceptable de dire que les Français préoccupés par l'immigration sont forcément victimes d'une propagande? Pourquoi devient-il acceptable de leur expliquer qu'ils ne comprennent rien qu'ils ne comprennent rien à leur propre pays? Voilà la question. Et on ne peut pas répondre, ce n'est pas pareil, sans expliquer pourquoi. Parce que si le respect dépend de la cible, alors ce n'est plus du respect. C'est une préférence idéologique. Si l'amalgame devient grave seulement quand il vise certaines personnes, alors ce n'est plus une lutte contre l'amalgame, c'est une règle à géométrie variable. Si la haine devient condamnable seulement selon celui qu'elle vise, alors ce n'est plus une lutte contre la haine. C'est une hiérarchie entre les personnes qu'il est interdit de blesser et celle qui devient acceptable de mépriser. Et là, il faut poser une autre question. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon se sent-il libre de parler ainsi? Pourquoi peut-il employer ce mépris? Pourquoi peut-il généraliser ainsi? Pourquoi peut-il insinuer que ses adversaires sont incapables de penser par eux-mêmes? Pourquoi peut-il présenter des journalistes, des téléspectateurs et des Français comme des gens sous influence? Je ne vais pas dire que la justice le protège officiellement. Je ne vais pas dire qu'il existe une consigne cachée. Je ne vais pas dire que l'absence de poursuite prouve une corruption ou une volonté organisée. Ce serait affirmer plus que ce que l'on peut démontrer. Mais il existe une chose réelle. Il existe une impression d'impunité. Une impression que certains propos sont jugés immédiatement scandaleux lorsqu'ils visent certaines catégories, mais deviennent une simple formule, une colère ou une outrance politique lorsqu'il vient et lorsqu'il vise les électeurs de droite, les téléspectateurs de CNews, ou les Français qui ne pensent pas correctement selon certains milieux.
Et ce sentiment ne vient pas de rien. Il vient du fait que, dans le débat public, les mots ne semblent pas toujours avoir le même poids selon la personne qui les prononce et selon la personne qu'ils visent. Lorsque certains proposent ciblent une origine, une religion, une nationalité ou une couleur de peau, ils sont examinés avec une attention extrême. Très bien. Il faut protéger les gens contre les appels à haine, à la discrimination ou à la violence. Très bien. Mais lorsque le mépris vise une opinion politique, des électeurs, des téléspectateurs ou des citoyens qui regardent une chaîne, le cadre n'est pas le même. Et c'est précisément là que beaucoup de Français ressentent une faille. Parce qu'ils se disent, donc on peut nous insulter collectivement, on peut nous dire que nous sommes des idiots, on peut dire que nous sommes manipulés, on peut nous présenter comme un danger. Et personne ne trouve cela grave que nous sommes du mauvais côté politique. Ce n'est pas une demande de privilège, ce n'est pas une demande de victimisation, c'est une demande d'égalité, une demande simple. Si la dignité humaine est un principe, elle doit concerner tout le monde. C'est comme ça. Si le mépris collectif est un problème, il doit être un problème quelle que soit la cible. Si la généralisation est dangereuse, elle doit être dangereuse quel que soit le groupe visé. Et si l'on exige de la retenue des autres, on doit commencer par l'exiger de soi-même. C'est logique. Je veux être très clair. Dire cela, ce n'est pas demander que les Français soient traités comme des victimes permanentes. Ce n'est pas demander un statut particulier. Ce n'est pas demander un privilège. Ce n'est pas nier les discriminations que peuvent subir d'autres citoyens. Ce n'est pas nier qu'il existe du racisme. Ce n'est pas nier qu'il existe des injustices. Le sujet est beaucoup plus simple. Le sujet, c'est l'égalité. Si une règle existe, elle doit s'appliquer à tous de la même façon. Si l'on dit qu'il ne faut pas généraliser sur les gens, alors il ne faut pas généraliser sur les gens. Si l'on dit qu'il ne faut pas mépriser une population, alors il ne faut pas mépriser une population. Si l'on dit qu'il ne faut pas soupçonner collectivement des citoyens, alors il ne faut pas soupçonner collectivement des citoyens. Si l'on dit que chacun mérite d'être considéré comme un individu, alors les Français qui votent à droite, les électeurs RN et les téléspectateurs de CNews doivent être, eux aussi, être considérés comme des individus. Pas comme une masse raciste, pas comme une masse haineuse, pas comme une masse manipulée. L'égalité n'est pas une faveur. Le problème n'est pas de défendre des minorités. Défendre des minorités peut être juste. Le problème, c'est que lorsque la défense de certaines minorités devient une autorisation à mépriser une partie des Français. Le problème, c'est lorsque l'antiracisme cesse d'être un principe universel et devient une arme de disqualification politique. Le problème, c'est lorsque les mots racisme, haine, fascisme, islamophobie ou extrême droite ne servent plus à décrire précisément des faits, mais servent à fermer immédiatement le débat. Parce qu'à ce moment-là, ces mots ne protègent plus seulement les gens. Ils servent aussi à intimider. Ils servent à faire peur. Ils servent à faire taire. Ils servent à dire « tu peux parler, mais si tu parles de ce sujet, nous allons te coller une étiquette ». Et beaucoup de Français finissent par se taire. Pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils savent que le prix social peut être énorme. Parlons maintenant de CNews honnêtement. CNews n'est pas parfaite. Elle a une ligne éditoriale, elle a des biais, elle insiste beaucoup sur certains thèmes, l'insécurité, l'immigration, l'islamisme, la délinquance, la justice, les violences, l'autorité, les frontières, la souveraineté. Certains peuvent trouver qu'elle insiste trop. Certains peuvent trouver certains débats déséquilibrés. Certains peuvent ne pas aimer ces chroniqueurs. C'est leur droit. C'est un débat légitime. L'Arcom a mis CNews en demeure à plusieurs reprises ces derniers mois, notamment au sujet du traitement éditorial de l'affaire de Crépol et en juin 2026 sur le pluralisme des courants de pensée et d'opinion. Ce sont des faits officiels. Mais il faut poser une autre question. Pourquoi CNews serait-elle la seule chaîne dont les biais poseraient problème? Est-ce que les autres médias n'ont pas de culture politique? Est-ce que les autres médias n'ont pas leurs angles? Est-ce que les autres médias n'ont pas leurs réflexes idéologiques eux aussi? Est-ce que certaines émissions ne caricaturent pas régulièrement les électeurs du RN?
Est-ce que certains plateaux ne présentent pas certaines opinions comme naturellement honteuses? Est-ce que certains journalistes ne parlent pas des inquiétudes populaires avec ironie, distance ou condescendance? Bien sûr que si. Et c'est là que beaucoup de Français voient une asymétrie. Lorsqu'un média penche vers une vision progressiste, on parle souvent d'engagement, de culture, de vigilance démocratique. Mais lorsqu'un média penche vers une vision plus souverainiste, plus sécuritaire ou plus conservatrice, on parle immédiatement de danger, de dérive, de haine ou de menace pour la démocratie. Pourquoi? Pourquoi un biais progressiste serait-il spontanément noble? Pourquoi un biais conservateur serait-il automatiquement dangereux? Pourquoi moquer les électeurs RN serait-il de l'humour? Mais parler de leurs préoccupations serait-il une menace? C'est une asymétrie que beaucoup de Français voient actuellement. Et cette asymétrie nourrit la défiance. Le problème n'est pas que l'ARCOM existe. Une autorité de régulation doit exister. Elle doit pouvoir vérifier le pluralisme. Elle doit pouvoir intervenir lorsqu'un média ne respecte pas ses obligations. C'est tout à fait normal. Elle doit pouvoir rappeler qu'une démocratie a besoin de plusieurs courants de pensée et d'opinion. C'est son rôle. Mais une autorité de régulation ne peut être respectée que si les citoyens ont le sentiment que les règles sont appliquées avec cohérence, avec la même exigence, avec la même rigueur, avec la même visibilité. En gros, même règle, même contrôle, même exigence. Il faut être honnête, l'ARCOM ne contrôle pas seulement CNews. Elle a aussi pris des décisions concernant Radio France, France Télévisions, BFM TV, TMC et l'émission Quotidien. Cela existe. Cela doit être dit. Mais cela ne répond pas complètement au malaise. Parce que beaucoup de Français voient, parce que ce que beaucoup de Français voient, c'est autre chose. Ils voient CNews régulièrement placé au centre du débat national. Chaque polémique y devient un grand sujet. Chaque séquence est disséquée. Chaque déséquilibre supposé est présenté comme une menace pour la démocratie. Et pendant ce temps, d'autres émissions ou d'autres médias peuvent afficher des biais très visibles, caricaturer les électeurs de droite, traiter certaines opinions comme moralement douteuses, tourner en dérision des responsables politiques ou donner le sentiment que certaines sensibilités ne sont pas les bienvenues. Et pourtant, ces médias ne semblent pas toujours faire l'objet de la même pression politique, de la même attention médiatique ou de la même mise en accusation collective. Le problème n'est pas de dire que CNews ne doit être contrôlé. Le problème est de demander où est la même ferveur lorsque le pluralisme est mis mal ailleurs. Où est la même vigilance lorsque des électeurs RN sont caricaturés? Où est la même exigence lorsqu'une émission traite une partie des Français comme si elle était intellectuellement ou moralement inférieure? Où est la même réaction lorsque certaines opinions sont exclues, ridiculisées ou réduites à des clichés? Car le pluralisme ne consiste pas à surveiller uniquement la chaîne qui dérange. Le pluralisme consiste à appliquer les mêmes règles avec la même rigueur à tous les médias. Le pluralisme ne peut pas être à géométrie variable. Et c'est cela que les Français demandent. Pas un passe-droit pour CNews, pas l'impunité pour une chaîne, pas la fermeture des médias qu'ils n'aiment pas, mais la même vigilance pour tous, la même exigence pour tous, la même honnêteté intellectuelle pour tous. Aujourd'hui, le débat public est de plus en plus réduit à une opposition simpliste. D'un côté les gentils, les humanistes, les tolérants, les progressistes, les conscients, ceux qui auraient compris l'histoire, et de l'autre les méchants, les réactionnaires, les souverainistes, les électeurs RN, les téléspectateurs de CNews, les Français qui posent les mauvaises questions, les Français qui ne pensent pas dans le bon sens. Mais une démocratie ne fonctionne pas comme ça. Une démocratie n'est pas un concours de pureté morale. Une démocratie n'est pas un endroit où certains citoyens seraient naturellement respectables et d'autres naturellement suspects. Une démocratie, c'est l'acceptation du désaccord. Le désaccord n'est pas une haine. Le désaccord n'est pas un crime. Le désaccord est au cœur même de la démocratie. Vous pouvez être de gauche et aimer la France. Vous pouvez être de droite et aimer la France. Vous pouvez être favorable à l'immigration et vouloir que le pays reste cohérent. Vous pouvez défendre les Palestiniens sans détester les Juifs. Vous pouvez défendre Israël sans mépriser les Palestiniens.
Vous pouvez critiquer l'islamisme politique sans attaquer tous les musulmans. Vous pouvez regarder CNews sans être raciste. Vous pouvez regarder France Inter sans être militant. Vous pouvez voter RN sans être automatiquement un monstre. Vous pouvez voter LFI sans être automatiquement un ennemi de la France. Mais lorsque des responsables politiques refusent cette réalité, ils fabriquent des camps. Ils fabriquent des ennemis. Ils fabriquent de la colère. Ils fabriquent de la fracture. Et ensuite, ils s'étonnent que le pays soit divisé. Mais un pays ne se divise pas tout seul. Il se divise aussi lorsqu'on explique à une partie de sa population qu'elle est trop bête, trop raciste, trop populaire, trop attachée à un pays, ou trop conservatrice pour être écoutée. Le problème n'est pas seulement qu'un responsable politique utilise le mépris. Le problème, c'est lorsque ce mépris est applaudi, lorsqu'il est excusé, lorsqu'il est relativisé, lorsqu'on entend c'est juste une formule, c'est de la colère, ce n'est pas pareil. Il visait seulement des médias. Mais pourquoi ce ne serait pas pareil? Pourquoi l'amalgame serait-il grave lorsqu'il vise certaines catégories, mais acceptable lorsqu'il vise les téléspectateurs de CNews, les électeurs de droite, les électeurs RN ou les Français qui ne pensent pas comme vous? Pourquoi le mépris serait-il condamnable lorsqu'il vise une population considérée comme protégée, mais tolérable lorsqu'il vise une population jugée politiquement suspecte? Pourquoi ceux qui réclament sans cesse l'exemplarité des autres seraient-ils soudainement beaucoup moins exigeants lorsqu'il s'agit de leur propre camp? Le problème n'est pas de soutenir Mélenchon. Chacun est libre de soutenir qui il veut. Le problème, c'est de prétendre défendre la tolérance, puis de refuser de voir l'intolérance lorsqu'elle vient de votre côté. Le problème, c'est de parler de respect, puis applaudir lorsque des millions de Français sont présentés comme des incapables. Le problème, c'est de dénoncer la haine, puis de justifier une hostilité politique permanente envers tous ceux qui ne pensent pas comme vous. Et c'est cela qui crée une immense colère dans le pays. Pas seulement les mots de Mélenchon, mais le fait que beaucoup considèrent ces mots comme normaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut défendre? Il ne faut pas demander la fermeture des médias que l'on n'aime pas. Il ne faut pas demander la censure des journalistes qui nous dérangent. Il ne faut pas demander l'interdiction des opinions de gauche. Il ne faut pas demander que le service public se taise. Ce serait reproduire exactement ce que l'on dénonce. Ce qu'il faut défendre, c'est une règle commune, la même pour tout le monde. Quand une émission caricature les électeurs du RN, elle doit pouvoir être critiquée. Quand une émission caricature les musulmans, elle doit pouvoir être critiquée. Quand une émission caricature les juifs, elle doit pouvoir être critiquée. Quand une émission caricature les immigrés, elle doit pouvoir être critiquée. Quand une émission caricature les policiers, les agriculteurs, les retraités, les habitants des quartiers, les jeunes ou les Français qui votent à droite, elle doit pouvoir être critiquée. Quand une émission généralise sur une population, elle doit pouvoir être contestée. Quand une émission installe le soupçon sans preuve, elle doit pouvoir être dénoncée. Quand une émission méprise des millions de citoyens, elle doit pouvoir être interrogée. La même règle pour tous. Voilà le vrai antiracisme. Pas un antiracisme qui protège seulement certains groupes. Un antiracisme qui refuse la déshumanisation de tout le monde. Voilà le vrai vivre ensemble. Pas un vivre ensemble où les gens doivent se taire pour rester fréquentables. Un vivre ensemble où chacun peut parler et être contredit sans être traité comme une sous-personne. Voilà le vrai pluralisme. Pas 10 médias qui pensent pareil, pas une seule lecture autorisée du pays, pas une seule vision morale acceptable, mais plusieurs visions de la France. Une vision sociale, une vision libérale, une vision écologiste, une vision souverainiste, une vision conservatrice, une vision sécuritaire, une vision progressiste. Et aucune de ces visions ne doit être traitée comme une maladie politique. Le problème n'est pas que Jean-Luc Mélenchon critique CNews. Il en a le droit. Le problème n'est pas que l'Arcom contrôle CNews. Elle doit pouvoir contrôler les médias. Le problème n'est pas que les Français regardent des chaînes différentes et aient des opinions différentes. C'est tout à fait normal. C'est normal. Le problème, c'est lorsqu'on fait croire qu'il n'existait qu'une seule manière respectable de penser la France. Le problème, c'est lorsqu'on transforme les Français qui pensent autrement en gens stupides, manipulés ou dangereux. Le problème, c'est lorsque ceux qui dénoncent les amalgames les pratiquent eux-mêmes. Le problème, c'est lorsque ceux qui demandent du respect s'autorisent le mépris.
Le problème, c'est lorsque ceux qui dénoncent la haine fabriquent une hostilité politique envers ceux qui ne pensent pas comme eux. Les Français ne sont pas des perroquets. Les Français ne sont pas des cerveaux fatigués. Les Français ne sont pas une masse à rééduquer. Les Français sont des citoyens. Ils ont le droit de regarder CNews, ils ont le droit de regarder France Info, ils ont le droit de regarder Quotidien, ils ont le droit de regarder France Inter. Ils ont le droit de ne regarder personne s'ils le veulent. Ils ont le droit de comparer. Ils ont le droit de douter. Ils ont le droit de changer d'avis. Ils ont le droit de voter autrement. Ils ont le droit de poser des questions. Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec CNews. Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec le gouvernement. Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec tout le monde. Et c'est ce droit-là qui doit être défendu. Parce qu'une démocratie qui ne supporte plus le désaccord n'est plus une démocratie sûre d'elle-même. C'est une démocratie qui commence à avoir peur de son propre peuple. Et lorsqu'un responsable politique méprise les Français parce qu'ils ne pensent pas comme lui, il ne révèle pas la faiblesse des Français. Il révèle sa propre faiblesse. L'heure du réel. Le droit de penser librement n'appartient à aucun camp. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir et merci pour votre écoute.